Bonjour à tous les investisseurs qui nous regardent et aux souscripteurs de nos foncières. Je vous retrouve aujourd'hui pour le point semestriel vidéo de la foncière FI Capital 21. Eric, mon associé, a pu se rendre sur le terrain pour documenter les différents travaux qui ont eu lieu sur les actifs de cette foncière lors du semestre précédent. Pour ma part, je vous propose de prendre le rapport semestriel tel qu'il a été envoyé aux investisseurs le 12 septembre dernier afin de parcourir l'actualité économique et immobilière des États-Unis et de la Floride. Je vous présenterai aussi les évolutions qui ont eu lieu sur les deux actifs détenus par cette foncière dans les villes de Boynton Beach et de West Palm Beach, avec des travaux réalisés avec beaucoup d'efficacité et qui ont permis des augmentations de loyer sans précédent. C'est parti! Alors me voici donc devant le rapport du 12 septembre dernier envoyé aux souscripteurs de la foncière FI Capital 21. Pour ceux qui connaissent nos rapports, ils sont assez complets, en général une vingtaine de pages, avec une première partie qui porte sur le contexte macroéconomique et l'évolution des différents indicateurs économiques. Donc je m'attarde sur cette partie qui est assez importante parce qu'il y a eu énormément de changements sur les derniers mois, notamment l'économie américaine qui s'est contractée pour 2 semestres consécutifs, premier et deuxième semestre 2022, c'est la définition théorique d'une récession. Alors là, c'est un petit peu plus compliqué. Beaucoup d'experts débattent sur est-ce que les US sont rentrés en récession ou non. C'est possiblement technique. Bon, c'est sur fond de hausse des taux. Même si vous allez voir, l'économie américaine est relativement solide et le marché de l'emploi se porte très très bien. Il y a quand même cette contraction du PIB américain qui est à retenir. Le marché de l'emploi, donc, comme je le disais, c'est 526 000 postes juste au mois de juillet, un taux de chômage qui se maintient autour des 3,6%. C'est historiquement bas. Une vraie pénurie de main-d'œuvre et beaucoup plus de postes à pourvoir que de candidats. Donc là, c'est vraiment aussi quelque chose qui permet à la Fed de dérouler son plan de combat contre l'inflation sans craindre une correction, une récession trop forte sur le marché, mais qui aussi peut alimenter l'inflation parce que les salaires augmentent. Il y a peu de candidats et énormément de postes à pourvoir. Les entreprises sont obligées de payer plus cher pour embaucher. Donc comme je le disais, la Federal Reserve a vraiment pris son combat contre l'inflation au sérieux avec des augmentations de 0,75%. La dernière a eu lieu en juillet, la prochaine aura lieu a priori en septembre. L'inflation a un petit peu baissé puis est un petit peu remontée, donc c'est fort probable qu'il reste à 0,75%, qui était assez élevé, hein. Il prévoyait éventuellement de le baisser. Donc 0,75%, c'est assez fort comme action, donc à voir vraiment si ça réagit comme ça devrait. L'inflation est diverse aujourd'hui avec notamment les prix de l'énergie, les problèmes de chaîne d'approvisionnement avec la Chine. Donc voilà, pas sûr que l'impact soit énorme, mais la Fed continue, on va dire, à prendre ses responsabilités. C'est le seul outil qu'elle a de toute façon en sa possession. L'inflation a été enregistrée à 8,5% sur une année au mois de juillet. C'est encore très élevé, mais c'est une amélioration par rapport au 9 ou au 9,1% enregistré précédemment. Donc voilà, ça fait partie des choses à retenir sur le contexte macroéconomique et des choses qui sont à surveiller bien sûr. Pour notre cas, on a beaucoup d'investisseurs qui viennent d'Europe, notamment de France, qui sont en devise euro. Et là, on voit que pour la première fois, le dollar américain et l'euro sont arrivés à parité. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de notable. C'est quelque chose qui avantage naturellement les investisseurs sur cette foncière, puisqu'ils sont rentrés l'année dernière. Et donc, il y a un impact significatif, bien sûr, sur leurs gains latents, notamment en change. Cette chute, elle reflète une perte de confiance des investisseurs pour la zone euro, naturellement, qui subit de plein fouet la crise en Ukraine et qui est fragilisée par beaucoup de facteurs, notamment sa lutte contre l'inflation, qui ne peut pas vraiment être mise en place, tout simplement parce qu'il y a énormément de divergences entre pays. Il y a des pays qui sont beaucoup plus endettés que d'autres, comme l'Italie, l'Espagne, la France maintenant, des pays qui sont plus industrialisés du tout, des pays qui ont une industrie forte comme l'Allemagne. Il se passe beaucoup de choses qui font qu'il y a des divergences importantes au sein de la zone euro, et puis bien entendu le dollar reste la monnaie de réserve, hein. L'énergie de manière générale s'achète en dollars, le dollar revient une valeur refuge pour beaucoup d'investisseurs et de pays bien entendu. Et puis la Banque Centrale Européenne, comme je disais, assez en retard sur sa lutte contre l'inflation, son augmentation des taux, puisque c'est le seul outil qu'il y a à disposition des banques centrales aujourd'hui, a pris beaucoup de retard avec une seule augmentation par rapport aux Américains qui en ont fait déjà plusieurs. La politique de la Fed impose vraiment 2 défis à l'immobilier, notamment l'immobilier commercial, donc le multifamily, qui sont les taux d'intérêt élevés, qui peuvent avoir un impact sur la demande
en provenance de locataires, renforcer la demande locative, puisque tout simplement les gens peuvent moins acheter avec les nouvelles conditions de marché, les nouvelles conditions d'emprunt. Et puis, bien entendu, la demande d'investisseurs sur le secteur, même si on est sur un secteur qui, une taille d'actifs, qui sollicite peu le financement bancaire. Aujourd'hui, les transactions se font plutôt au comptant, et on a vu d'ailleurs que les taux de rendement des actifs multifamiliers n'ont pas du tout été impactés pour le moment par la hausse des taux. Si on fait le point rapidement sur le marché immobilier, le taux à 30 ans pour les emprunts immobiliers aux États-Unis s'élève aujourd'hui, fin août, à 5,55%. C'est une hausse significative, 0,42% par rapport à la semaine qui précédait celle-ci. Mais à la fois, les immeubles multifamiliers offrent une alternative abordable aux primo-accédants qui n'arrivent plus à acheter leur maison, comme je le disais. La combinaison d'une appréciation record sur les maisons, notamment couplée à la hausse des taux, a fait augmenter le remboursement moyen mensuel d'un crédit immobilier de 842 $ par mois, soit 67% supérieur à son niveau de 2020. Donc on voit qu'aujourd'hui, accéder à la propriété, c'est un coût qui est beaucoup plus élevé qu'auparavant. Et c'est là où louer sur le segment du multifamily, c'est une véritable alternative, et ça renforce d'ailleurs la demande locative. On est toujours sur une fond de pénurie de logements aux États-Unis. 266 000 nouveaux appartements par an, simplement pour répondre à la demande grandissante. Donc soit 4,3 millions d'appartements nécessaires d'ici 2035. C'est énorme. L'industrie de la construction est freinée par les problèmes de chaîne d'approvisionnement, les problèmes de main-d'œuvre, les problèmes de coûts de construction. Donc on est aujourd'hui sur un marché qui est relativement tendu et qui n'est pas prêt d'être soulagé par un afflux de nouveaux logements. Donc, l'immobilier est perçu par le marché de manière générale comme une protection efficace contre les risques actuels et l'inflation, surtout les multifamilies qui permettent d'ajuster les baux annuellement, donc très régulièrement finalement, comme on le fait là, vous allez le voir sur cette foncière. Les prix de vente ont augmenté de manière assez significative sur les 18 derniers mois, et naturellement, c'est des tendances qui sont aussi issues du Covid, mais qui étaient existantes avant. Le multifamily intéresse beaucoup, c'est une classe d'actifs commercial, mais sur fond d'habitation. Là où le bureau, le commerce de détail a beaucoup souffert de la crise sanitaire, le multifamily a été lui renforcé. Donc beaucoup d'attention autour du multifamily, classe d'actifs que nous avons privilégiée au sein du groupe depuis déjà plusieurs années. Sur le marché locatif, le loyer moyen pour un appartement multifamily en hausse de 17% sur un an. En Floride, c'est beaucoup plus, on le sait. Le loyer national au deuxième trimestre était de 1 736 $ par mois, donc 251 $ de plus qu'il y a un an. C'est énorme. La demande de multifamily, on le sait, elle est poussée par des nouvelles générations qui favorisent la location par rapport à l'acquisition, notamment les générations qui sont nées entre les années 80 et les années 2010, qui préfèrent louer ou qui n'ont plus les moyens d'acheter, n'ont pas les moyens d'acheter comme les générations précédentes. Cette demande constante, le stock limité de logements se traduit par une augmentation significative, 2,8% des loyers entre le premier et le deuxième semestre 2022. Et sur 2022, la hausse, le taux d'augmentation des loyers reste assez rapide avec 5,4% sur les 6 premiers mois de l'année, et ça c'est à l'échelle nationale, pas forcément sur la Floride. Taux de vacances aussi extrêmement faible, 4,5% à l'échelle nationale, c'est un taux historiquement bas. Maintenant, si on se concentre un petit peu sur la Floride a enregistré un surplus budgétaire très important, plus de 21 milliards, sur l'année fiscale qui s'est clôturée le 30 juin dernier. Donc ça, c'est assez intéressant. C'est la 14e année consécutive. La Floride est la destination numéro 1 des investisseurs étrangers aux États-Unis, avec 44% des transactions effectuées par ceux-ci au comptant. Et enfin, la ville de Miami qui a été sélectionnée pour accueillir la Coupe du Monde de football 2026. Donc ça, c'est très intéressant, notamment sur le Hard Rock Stadium, dont on avait pas mal parlé au moment où les équipes de Florida Invest travaillaient sur le projet de Davie, ville étudiante à côté de Fort Lauderdale. Donc si on interprète cela assez rapidement, l'augmentation des prix des maisons couplées à l'envolée des coûts d'emprunt renforce clairement le segment du multifamily. Il y a aussi, sur fond d'inflation et d'augmentation du coût de la vie, certains types de locataires qui souhaitent rétrograder de logements, donc tout simplement les locataires des multifamily plus premium, classe A, qui vont louer sur notre segment, classe B et C. Donc ça renforce aussi la demande sur les segments un petit peu plus abordables. Il est important de surveiller
tout de même qu'avec l'inflation et l'augmentation du coût de la vie, le loyer des appartements pourrait atteindre 30% du revenu des ménages. C'est un ratio qui est assez important et donc surveiller vraiment la santé financière de nos locataires, c'est ce qu'on fait déjà au jour le jour, mais vraiment garder un œil sur ça, parce qu'on a vu l'utilisation des cartes de crédit, notamment les crédit cards américaines, donc les crédits conso, de manière générale, augmenter de manière assez significative sur les derniers mois. Donc faire très attention à la sélection des locataires. Et comme je le disais, souvent nos foncières, et puis la foncière FI Capital 21, profitent vraiment de la migration des capitaux des grandes villes américaines vers les banlieues et des grandes villes vers les petites villes. C'est une tendance qui s'est marquée au sein des derniers mois. Et donc nous, historiquement, on est toujours sur le segment plus abordable, on va dire middle market, banlieue et petites villes. Donc aujourd'hui, vraiment, on profite de ces tendances-là également. Donc au cœur de tous ces facteurs, vraiment la foncière FI Capital 21, elle a été portée par le marché, elle a été portée par ces tendances et ça se reflète vraiment sur les performances et sur les loyers comme vous allez le voir. Donc comme vous le savez, cette foncière a deux actifs, un dans la ville de Boynton Beach et un autre dans la ville de West Palm Beach, qui sont deux villes du comté de Palm Beach, donc au nord de notre zone de prédilection. Si aujourd'hui on prend le contexte local du comté de Palm Beach, on a un taux de chômage qui a été enregistré à 2,4% seulement sur tout le comté. Donc ça c'est assez impressionnant. Des fortes augmentations de salaire également, avec un revenu médian qui est au-dessus des 66 600 $ par mois. Donc assez élevé, et puis toujours le secteur du loisir, de l'hospitalité, qui est leader de la croissance de l'emploi dans cet état. Le comté de Palm Beach est le plus riche de Floride, qui est notamment leader dans l'industrie de l'aérospatiale, de l'aviation, mais qui concentre aussi 18 des 42 plus grosses fortunes de l'État de Floride. Donc c'est un comté qui est aussi connu et reconnu à l'échelle du pays, mais qui a vraiment un middle market qui est extrêmement florissant et qui fait le cœur de cette foncière. Le premier actif, donc, c'est deux immeubles à Boynton Beach, le 333 et le 401, South East 23rd Street à Boynton Beach, qui a été acheté en décembre 2021 et qui était vraiment entièrement à rénover. Donc on en parlait dans le point précédent. Toutes les unités avaient besoin de rénovation importante. On a refait vraiment tous les appartements pendant le semestre dernier, des rénovations complètes, que ce soit de l'extérieur, de l'intérieur, des parkings, etc. Donc on est vraiment ravis. On a pu augmenter les loyers bien au-dessus des prévisions au moment de l'acquisition de cet actif. Donc ça, vous allez voir, on est vraiment très très content de la tournure qu'a pris cette opération en seulement un semestre, parce qu'on a pu vraiment faire tourner l'intégralité des locataires, rénover toutes les unités et tout relouer, ou presque. Il reste deux appartements sur le marché seulement. Donc là, on est vraiment ravis. Les loyers étaient extrêmement bas. Le potentiel de value add au moment de l'acquisition, couplé au travail qu'on a fait sur les rénovations et donc la relocation au nouveau prix de marché, vous allez voir, on a des augmentations qui sont quasiment de 100 à 120% d'augmentation de loyer, notamment sur l'appartement de 3 chambres, 2 salles de bain avec la piscine privative qui était loué à 1 520 $ au moment de l'acquisition et qu'on a reloué à 3 400 $ il y a quelques semaines. Le deuxième actif que vous connaissez, puisqu'on a fait une vidéo récente, on a refait tous les sols extérieurs, les pavés extérieurs, c'est l'actif du 220 Walton Boulevard à West Palm Beach, le fameux actif qui est vraiment de l'autre côté du pont de Mar-a-Lago, la propriété de Donald Trump notamment, dans un quartier très 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 agréable. Donc là aussi, c'était un actif par contre qui était en très bon état au moment de l'acquisition. On a des vidéos précédentes qui présentent bien cet actif et donc la qualité de cet actif au moment de l'acquisition. Donc les rénovations étaient très légères. Il s'agissait surtout de remettre les loyers à niveau parce que le marché a beaucoup augmenté, notamment sur ces zones-là. Donc il était question de remettre à niveau les loyers et là aussi on a été très agréablement surpris. On a loué des appartements d'une chambre à 1850 alors que c'est sur nos prévisions en juin 2021, au moment de l'acquisition de cet actif, on visait 1500 $ maximum. Donc là on est vraiment très très content. L'intégralité des baux sont arrivés ou arrivent à échéance d'ici la fin de l'année. Donc on a vraiment pu faire tourner déjà beaucoup de locataires et on aura atteint un rythme de croisière sur cette propriété d'ici la fin de l'année. Donc ça c'est vraiment très intéressant aussi. Des travaux qui ont été effectués comme prévu finalement par rapport au rapport précédent. Tout n'avait pas été terminé mais en tout cas on avait estimé de manière assez précise les travaux. Donc sur l'actif de Boynton Beach où là vraiment l'intégralité des travaux ont été effectués durant le semestre. Changement de toutes les clôtures extérieures, création de jardin privé, peinture extérieure intégrale, rénovation du sol des parkings, on a fait couler du goudron, rénovation de la piscine privée, vous allez voir en photo, éclairage extérieur, boîte aux lettres,
Donc tout ça, ça a été fait. Rénovation de tous les intérieurs, 115 000 $. On a 7 intérieurs, donc des grands appartements. Remplacement de toutes les climatisations. On est très content d'avoir pu effectuer ces rénovations dans un délai record qui nous permet d'atteindre des loyers extrêmement élevés. On a aussi réalisé à quel point ce type d'actifs était rare en ce moment sur le marché. Donc on a vraiment des actifs qui ont beaucoup de valeur et qui sont très très recherchés par les investisseurs, qui nous mettent vraiment dans une bonne position pour tenir les objectifs auprès des souscripteurs, notamment pour la sortie. Donc comme vous pouvez le voir, sur les travaux extérieurs, on a refait les sols, on a refait les façades qui n'étaient pas blanches bien entendu. Tout est vraiment tout neuf. Là on voit les parkings, la piscine privée, la façade, la terrasse extérieure de l'unité 333, les salles de bain type chez Florida Invest, les cuisines rénovées, les pièces, vous voyez les sols, le dressing, etc. Sur le 220 Walton, c'était beaucoup plus simple. On a changé les portes et les fenêtres, comme on l'avait promis. Ça ajoute toujours beaucoup de valeur. Ça fait baisser les coûts d'assurance aussi, parce que c'est des fenêtres et des portes qui sont anti-impact. Remplacement du sol extérieur. Donc ça, c'est les pavés que vous avez vu dans une vidéo précédente. C'est beaucoup plus joli, même s'il reste un petit peu de décoration à faire. Et puis une remise en état de quelques unités. Alors là c'était rénové, donc c'était plutôt des petits ajustements esthétiques et des améliorations diverses. Donc aujourd'hui on a 5 unités sur 8 de cet actif qui ont pu être augmentées entre 23 et 55% au niveau de leur loyer, avec les 3 unités restantes qui vont expirer dans les prochains mois, dans les 3 prochains mois. Donc on est aussi là agréablement surpris. Là on voit les nouveaux sols qui ont été changés, les fenêtres, les nouvelles fenêtres, les intérieurs que vous connaissez déjà sûrement. On avait fait des ajustements sur les climatisations, la toiture était neuve. Voilà des salles de bain typiques Florida Invest. Et donc si je prends les loyers, parce que c'est la partie qui nous intéresse le plus, sur l'actif de Boynton Beach, donc le premier, vous voyez les taux d'augmentation qui sont assez incroyables. Sur l'unité 333, passé de 1520 à 3400 $, 123% d'augmentation de loyer. L'unité 335 qui est en cours de relocation, les travaux sont terminés, elle est sur le marché. Si on prend l'unité 337, un 2 chambres, 2 salles de bain, 2000 $, qui était loué 1085, donc là on a 84% d'augmentation de loyer. Les 2 studios, donc du 401A et C, qui ont été loués 1250 et 1350, aux alentours de 700 au moment de l'acquisition. Donc pareil pour l'unité D, 2000 $, qui était loué 1020, donc quasiment 100% d'augmentation de loyer. Donc avec 2 unités en moins, on a déjà augmenté de 35% les loyers par rapport à l'acquisition, sachant qu'il y a 2 unités sur le marché et qu'en plus on a réattribué la place de parking à nos résidents. Donc là vraiment on est sur un immeuble qui a priori fera 14 000 $ de loyer par mois. On ne s'attendait pas clairement à avoir autant d'augmentation de loyer. On est ravis d'avoir pu atteindre ça sur le 220 Walton. Là pareil, le grand, donc c'est des grands et des petits 2 pièces, le grand 2 pièces qui était loué 1250, on a reloué 1850, donc là c'est 48% d'augmentation de loyer avec quasiment pas de travaux. Et puis les petits qu'on loue aux alentours des 1600, 1700, donc là aussi c'est vraiment très intéressant. On est sur une augmentation de 25% et on n'a même pas fini, il reste 3 unités à augmenter. Donc là pareil, je pense qu'on sera aux alentours des 14 000 $ de loyer par mois pour cet actif. Donc c'est vraiment très très intéressant. On est aujourd'hui, avec les unités qui sont sur le marché, à 87% de taux d'occupation. Il y a 13% qui sont en cours de relocation, donc on va très vite atteindre les 100%. Et puis bien sûr, on collecte 100% de nos loyers, là où le marché est naturellement un petit peu en dessous. Et comme je le disais, une fois les 2 unités en cours de relocation sur l'actif de Boynton Beach revalorisées et les 3 unités réajustées sur l'actif du 220 Walton, la foncière FI Capital 21 sera vraiment très proche de son rythme de croisière et on dépasse très largement les objectifs fixés. Donc on est ravis, c'est une foncière qui se passe vraiment très bien. C'est 2 actifs qui sont au cœur des tendances du moment. Et donc voilà, c'est un semestre sans encombre où il y a eu beaucoup de travaux mais réalisés avec beaucoup d'efficacité. Donc on est ravis. Je vous laisse maintenant avec Eric sur le terrain qui va vous montrer tout ça de manière plus concrète et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Alors là, on est à Boynton Beach. Donc là, je viens vérifier évidemment les travaux de mise en conformité puisque les permis ont été déposés, approuvés, les parkings ont été refaits, la peinture de la façade est censée être terminée, donc je viens la contrôler. Alors, il faut savoir que le 333, c'est une sorte de c'est presque une maison, je dirais, un appartement de 3 chambres, 3 salles de bain, qui a été complètement rénové. Je parle doucement, bien qu'elle ne parle pas français. Le 333 était loué 1350 $, on l'a reloué 3400
$, après rénovation. Donc on est vraiment dans un esprit de valorisation, on fait monter la valeur de tous les buildings. Et là j'ai quelques contrôles à faire, on va le faire ensemble. Il y a encore des contracteurs sur place évidemment, puisqu'il y a des appartements en cours de rénovation. Hola, how are you? On est dans un appartement qui est en rénovation, c'est le dernier appartement à finir dans cette communauté. Je dis cette communauté parce qu'encore une fois on a acquis 3 petits immeubles, 3 multifamilies. Donc je suis content de voir que les gens sont au travail, parce qu'ici en Floride c'est pas toujours le cas. Et voilà, la cuisine est terminée, la salle de bain est terminée. Et c'est conforme à ce que j'attendais, je connais le contracteur, donc je sais qu'il fait ce dont on a besoin. Permis à pro pour les fences, on verra tout à l'heure. Les fences sont toutes les barrières autour des rambas qui vont se trouver autour de la multifamily. Je crois que la démolition, il y a un peu de bruit, je crois que la démolition est terminée. Et donc là c'est pareil, toutes les fences ont été enlevées, les nouvelles vont être reposées. En fait, ce qui m'intéressait de contrôler aujourd'hui, c'est la peinture des façades qui vient d'être terminée, les travaux en cours, voir les locataires qui sont en place, puisqu'il y a des locataires qui sont déjà rentrés ici d'ailleurs. Donc tout est conforme à ce que j'attendais. Je vois que la fence a été descendue ici. On aura de très jolies fences blanches qui vont être installées suivant les permis. La petite communauté qu'on a créée, elle changera complètement quand les nouvelles fences seront posées. Je suis content des travaux intérieurs. La mise en location se passe bien, la valorisation se passe bien. Ça c'est pour les multifamilies de Boynton Beach.